Monsieur le représentant de Monsieur le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, parrain de la cérémonie, Mesdames et Messieurs le représentant du ministère technique, Monsieur le représentant du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Madame la présidente sortante de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, Mesdames et Messieurs les représentants de Côte d'Ivoire, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des ambassades accréditées en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les présidents des organisations professionnelles internationales et nationales du secteur privé, Mesdames et Messieurs les présidents des ordres nationaux de santé, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de base et organisations professionnelles membres de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, Mesdames et Messieurs les représentants des structures financières et d'investissement en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de la société civile, Mesdames et Messieurs, honorables invités. De charge entre le précédent conseil d'administration 2010-2014. Il est à noter que la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises a souhaité partager ce moment avec les autorités de l'État, mais aussi en présence des organisations patronales, sans toutefois oublier les partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire, ce qui permet d'officialiser d'entrée de jeu le nouveau bureau et faciliter les futures rencontres de travail. Nous vous souhaitons donc la cordiale bienvenue, Mesdames et Messieurs. Je voudrais assez rapidement donner lecture du programme de cette cérémonie qui va démarrer dans quelques instants avec le mot de bienvenue de Monsieur le Président du comité d'organisation. Juste après son intervention, nous aurons la projection d'un film institutionnel sur l'économie ivoirienne. Et juste après cet intermède, nous allons directement passer à la passation des charges entre la présidente sortante et le président entrant. Juste après cette passation des charges, nous aurons le discours-programme du président entrant et qui se fera fort à cette occasion de présenter les membres du conseil d'administration, le nouveau. Juste après cette phase, nous allons directement passer à une remise de présents. Et juste après cela, bien sûr, le ministère de tutelle intervient. Je voudrais que nous puissions recevoir à cette tribune M. Sila Youssouf, premier vice-président du nouveau bureau du conseil d'administration, sous vos actions, monsieur, pour le mot de bienvenue. Monsieur le représentant du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, parrain de cette cérémonie, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères techniques, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, son représentant, dans des organisations professionnelles internationales et nationales du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants, ambassadeurs et ambassades accrédités en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les présidents des ordres nationaux de la santé, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de la société civile, Madame Fatmata Martini, présidente sortante de la FIPME, Monsieur le Président entrant de la FIPME, l'honneur me soit, très cher honorable invité, Mesdames et Messieurs, pour cette cérémonie de passation de charge entre la présidente sortante et le nouveau président de la FIPME, de vous souhaiter la bienvenue au nom de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Vous savez, on serait peut-être un peu surpris. Généralement, se passe dans les locaux d'une fédération, d'une association professionnelle, se passe à la Chambre de commerce et d'industrie, et de surcroît, avec une invitation de personnalités aussi large que possible. Nous avons simplement pensé qu'en matière, il faille un peu plus innover, il faille faire en sorte que, justement, en même temps, ce que j'appelle
qui répond devant l'Assemblée générale. Vous allez, s'il vous plaît, vous demander de me souffrir un tout petit peu. Je ne suis pas très bavard, mais comme on dit en Afrique, ce n'est pas tout le temps qu'on parle non plus. Quand on vous donne l'occasion de parler, il faut le dire. Moi, quand j'étais là-bas, je voulais dire ça. Non, et il faut le dire. Alors, vous allez souffrir que je fasse l'historique et la présentation de la FIPM. L'environnement économique des années 90, pour ceux qui sont dans cette salle, on le sait très bien, était tel que nous sortions de ce que nous avons appelé, nous étions même en pleine phase de sortie de ce qu'on appelait la conjoncture, où la Côte d'Ivoire, pendant les 10 années précédentes, avait connu de nombreuses difficultés. Alors le président de la République, depuis les années 60, avait dit, nous misons sur la jeunesse, mais nous misons surtout sur les petites et moyennes entreprises, faire de lance de notre futur développement. Les gouvernants ont compris qu'il fallait mettre en place un système suffisamment cohérent pour permettre aux petites et moyennes entreprises de prendre effectivement leur place dans le processus de développement économique. Et je crois que c'est bon à signaler. Et cela a pu naître, dont le FIDEN, pour ceux qui sont au ministère le savent, dont l'appui et service aux entreprises qui travaillent avec l'Union européenne, que j'ai eu d'ailleurs l'honneur de diriger pendant une dizaine d'années. Et donc, on s'est dit qu'en 1990, un peu mieux, jusqu'en 1995, où on a vu la création de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Avec cette fois-ci le renforcement des structures qui préalablement avaient déjà été pressenties. Ça avait été pressenti. Et je crois que cela a marqué le premier pas fort du gouvernement ivoirien en direction des petites et moyennes entreprises. Je reviens un peu dans cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des générations qui sont ici, qui savent, mais il y en a qui ne le savent pas. Il est toujours bon que quand on sait où on va, on doit savoir l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne savez pas où vous allez. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes permis de dire, souffrez un peu que nous vous donnions ces éléments. 15, et voilà donc bientôt 20 ans, combien de membres compte à ce jour la FIPME? La FIPME compte à ce jour 20 membres. On nous dira, comment depuis 20 ans vous existez, vous n'avez que 20 membres. Mais cela dénote aussi justement de notre politique de recrutement des associations professionnelles qui doivent respecter une certaine éthique et qui doivent respecter une certaine norme d'évolution. Ceci est d'autant plus important que la Fédération ivoirienne, c'est bien à le signaler, est une fête d'associations professionnelles dont les actions atteignent les PME à travers les associations professionnelles qui en sont membres. Ça, c'est important. Ça veut dire donc que nous avons un double levier, nous jouons sur un double levier qui est d'abord celui du renforcement des associations professionnelles, membres et organisations professionnelles, et également celui du renforcement des petits et moyens. C'est aussi bon à signaler pour qu'on sache qui nous sommes effectivement. De ce point, nous avançons doucement, mais sûrement. Alors, si nous vous convions pour cette passation, c'est parce qu'il y a eu des élections. Il y a eu une assemblée générale élective. Or, de coutume, nous avons ici nos frères de l'Occident, où aussi des fois il y a des bruits, mais de coutume, partout en Afrique, où on dit qu'il y a élection, il y a du bruit. Oh, on a chassé le président, oh, on a chassé l'ancien président, oh, ça ne va plus à la FIPME. Nous voudrions justement vous rappeler, pour vous rassurer, qu'à la FIPME, nous n'avons pas de problème. À la FIPME, nous avons fait un changement en douceur en misant sur ce que j'appellerais du sang nouveau, mais du sang pur, comme les autres l'auraient dit en Arabie Saoudite quand ils ont un nouveau cheval. C'est ce que nous avons fait. Et donc, je voudrais vous dire qu'à ce propos-là, cette cérémonie va donc consacrer l'entrée en fonction effective de tout le conseil d'administration qui, autant que le président, répond devant l'Assemblée. Parce qu'il est bon de savoir qu'à la FIPME, on n'élit pas directement un président. Vous n'avez pas nos textes, c'est bon que nous puissions l'expliquer. À la FIPME, on élit un collège qui correspond au conseil d'administration et qui tous répondent individuellement vis-à-vis de l'Assemblée générale. Et ce collège se réunit et choisit une tête de liste qui, une fois entérinée au niveau du collège, devient le
président du conseil d'administration et le président de la Fédération ivoirienne des PME. Je crois que c'est bon à signaler pour comprendre que quand même au niveau de la FIPME, certes nous avons un président, mais nous avons une direction plutôt collégiale. Je voulais aussi le dire. Avant la passation proprement dite, qui constitue pour nous une innovation, nous allons vous demander, s'il vous plaît, de souffrir encore un peu et d'assister à la présentation d'un film institutionnel, dont le contenu sera apprécié différemment par tous, au fin de se questionner sur les PME ivoiriennes et leur environnement, et sur leur position et leur positionnement dans une seule. Merci également à vous du comité d'organisation, M. Sila Youssouf, que je vous demande encore une fois de rationner fortement. À présent, je voudrais inviter la table de séance à venir juste au devant, voilà de la salle, afin que nous puissions vous permettre de visualiser ce film institutionnel de 5 minutes sur l'économie ivoirienne. Juste le temps de L'administration de la FIPME remonte à 2014-2018. Conformément à la loi numéro 60-315 du 22 septembre 1960 instituant les associations, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises FIPME a été créée le 28 septembre 1995 au respect d'une éthique professionnelle afin de garantir la sécurité, l'unité. Dans la dynamique actuelle d'une reconstruction post-crise et du rehaussement de la place des PME dans le tissu économique du pays, la fin du mandat précédent 2010-2014 a été couronnée par l'organisation d'une assemblée générale élective. Le nouveau bureau du conseil d'administration, qui se doit d'être innovant et de fonctionner en vertu des obligations du droit, l'obligation de légalité, l'obligation d'égalité et l'obligation de continuité. C'est dans le cadre du respect de ce principe universel qu'est organisée la passation de charges entre le précédent mandat 2010-2014 et le bureau du conseil d'administration récemment élu 2014-2018. Objectif général, dresser un état de la situation globale de la FIPME en vue d'une meilleure lisibilité sur la gestion actuelle et future de l'institution. Objectif spécifique, réunir autour d'une même table tous les partenaires de la FIPME en vue de les informer et faciliter les rapports futurs avec la FIPME, dresser les insuffisances et irrégularités dans la gestion de la fêtière et proposer des actions correctrices en vue d'améliorer la gestion, présenter les commissions techniques, leur rôle et leurs différents membres, présenter les membres du nouveau bureau du conseil d'administration du mandat 2014-2018 ainsi que leurs différentes responsabilités. Résultats attendus. Les résultats attendus de cette cérémonie de passation des charges sont les suivants. Le président de la FIPME est officiellement installé dans ses fonctions. Les membres du nouveau bureau du conseil d'administration sont connus, nommés et officialisés dans leurs fonctions. Les commissions techniques sont présentées et leurs responsables connus. Les autorités de tutelle et les partenaires techniques et financiers du secteur des PME sont informés sur la fonction et les membres du nouveau bureau du conseil d'administration de la FIPME. Le procès verbal de la cérémonie de passation des charges est élaboré et transmis au ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Les PME représentent aujourd'hui 20% du PIB de la Côte d'Ivoire et contribuent à hauteur de 23% à l'emploi moderne. La politique de promotion et de développement des PME s'inscrit dans la vision globale du gouvernement qui consiste à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. À ce titre, elle tire son essence des objectifs du programme national de développement de pousser leur peuple vers un avenir meilleur. L'objectif recherché par l'État est d'atteindre une forte augmentation du PIB à hauteur de 3 000 à 7 000 milliards de francs CFA. Les PME représentent à terme plus de 30 à 40% du PIB. Le futur de la Côte d'Ivoire se construira à travers des exploitations agricoles, des usines et des ateliers. L'émergence économique et sociale durable ne pourra se faire sans les PME. Bien sûr, mesdames et messieurs, nous allons passer à la passation de charges entre la présidente sortante du pays et le nouveau président, c'est-à-dire le président entrant, le docteur Augusto Joseph, 2014-2018. Voilà, à présent, nous allons procéder à la passation de charges. Juste le temps de vous demander de pouvoir regagner ce pupitre sous l'autorisation de notre... Sont comme ça. Merci. Le micro est ouvert. Voilà. Allô?
Monsieur le représentant du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Monsieur le représentant de la Chambre de commerce qui nous reçoit aujourd'hui dans cette salle, Monsieur le directeur général du CPC, de la CNPS, de la CGCI, de la BRVM, tous en vos rangs, grades et qualités. Et vous savez, la qualité y est, si je veux citer, je vais oublier tout le monde, certains. Donc, excusez-moi de ne pas continuer la nomination de tous ceux qui sont ici. Je vous remercie d'avoir accepté, en cette période d'activité économique intense, de soustraire un peu de votre temps pour participer à cette cérémonie. Cela dénote de votre volonté d'être avec le secteur privé et d'être le secteur privé dynamique qui travaille en plateforme d'entente pour faire évoluer les choses dans notre pays. Et ça, c'est essentiel. La plateforme d'entente, le secteur privé est un. Et quelles que soient nos différences, nous concourons tous aux mêmes objectifs. Et donc, je pense que c'est dans ce cadre-là que vous avez accepté de venir apporter votre soutien à la Fédération des PME. Monsieur le Président, Dr Bokifo, pendant 4 ans, je dirais depuis 1997, donc 2 ans après la création de la Fédération des PME, j'ai été au combat avec le premier président, Jean-Baptiste Amitié, que je voudrais qu'on ait une pensée pour lui. Ensuite, j'ai continué avec le président Richard et à la suite, je suis devenue présidente de la Fédération des PME. Donc vous voyez que de 1997 à 1994, vous avez vu un peu la durée du combat. À un moment donné, il est important de faire venir des personnes, de nouvelles personnes, et tout en restant en veille. Et je crois que, Dr Bokifo, voilà, je vous remets cet instrument, mais n'oubliez pas que je suis toujours là. Je suis toujours là pour vous rappeler que cet instrument est parti de zéro et aujourd'hui il a atteint un niveau et je souhaiterais qu'en 2018 que nous soyons 2 fois plus que ce que nous sommes aujourd'hui. J'ai confiance en vous parce que des personnes qui depuis 1997 sont dans le siège de la Fédération vous accompagnent. Et donc, je suis rassuré. Mais dites-vous que je serai toujours là pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour vous donner les conseils, pour vous faire ouvrir les portes qu'il faut en cas de nécessité. Et parce que le combat, comme je l'ai dit, le combat continue pour la promotion des PME. Je vous remercie. Vous avez vu un peu, il y a une salle où il y a tous les documents, c'est plein de documents. Donc c'est un état récapitulatif de tout ce qui a été fait pendant les 4 années. Donc je vous laisse là. Votre best et qu'en 2018, vous puissiez le remettre à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est l'esprit de la fédération. Les passations en douceur, dans l'entente, c'est ce qu'il faut pour que nous puissions pérenniser nos structures. C'est une leçon que nous donnons à la Côte d'Ivoire. Je vous remercie, monsieur le Président. Le président entrant, voilà.
Les Saintes Écritures déclarent, et je le cite, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mesdames et messieurs, je voudrais maintenant sous ovation que nous puissions écouter Monsieur le Président entrant, le docteur Bokifo Joseph, qui va maintenant nous donner lecture de son discours, je vais dire, programme, de son programme. Voilà, sous ovation, le Président, docteur Bokifo Joseph. Ne vous lassez pas de l'ovation. Effectivement, conscience et cet instant. Donc je vais sacrifier à la tradition en vous délivrant mon message. D'abord en m'adressant donc à M. Québec-Ganté, qui représente ici le ministre M. Jean Dubion, qui est le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, et qui est le parrain de la cérémonie. Je voudrais aussi saluer, mesdames et messieurs, les représentants des ministères techniques présents dans cette salle, et saluer M. Conon, qui est de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, qui représente M. Thibault Nicolas, qui malheureusement est en voyage ce matin. Mesdames et messieurs les représentants résidents des partenaires techniques et financiers en Côte d'Ivoire, Excellences, mesdames et messieurs les représentants des ambassades accréditées en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs les présidents des organisations professionnelles internationales et nationales du secteur privé, messieurs les directeurs généraux du CPC, de la BAVM, de la CNPS, de la CGECI, madame la responsable du comité national État, secteur privé, mesdames et messieurs les représentants des ordres nationaux de santé, mesdames et messieurs les représentants des structures financières d'investissement Côte d'Ivoire, monsieur le président du Rotary Club Abidjan Côte d'Ivoire et chers amis du Rotary, qui me fait l'honneur d'être avec moi dans cette salle, mesdames et messieurs les représentants des associations de la société civile, messieurs les membres de notre organisation, Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, messieurs et mesdames les présidents du collège, les présidents du groupement SAC, que nous avons mis en place récemment, madame Fatoumata Marthe Yen-Ebu, présidente sortante de la PME, mesdames et messieurs les représentants des associations de base et organisations professionnelles membres de la PME, mesdames et messieurs les journalistes, honorables invités, mesdames et messieurs, avant tout propos, permettez-moi de saluer avec déférence toutes les personnalités et honorables invités qui ont bien voulu répondre favorablement à notre invitation, et tout particulièrement saluer Monsieur le ministre Jean Dubion, qui a accepté de parrainer cette cérémonie en sa qualité de ministre de tutelle, mais surtout au regard des actes concrets qu'il pose en faveur des PME. Et saluer aussi M. Nicolas Thibault, président de la Chambre d'industrie, qui n'a pas hésité à un seul instant à mettre à notre disposition cette salle pour la passation de charges. Les partenaires au développement, ainsi que les responsables des institutions et organisations patronales sont à nos yeux de précieux alliés dont la présence ici est réconfortante et nous voulons donc les remercier. Nous émettons le vœu d'un renforcement de la collaboration existante dans le souci d'atteindre nos objectifs communs. Honorables invités, mesdames et messieurs les membres de la FIPME, ont, à travers ma personne, l'honneur et le plaisir de vous accueillir en ce mercredi 23 avril 2014 dans cet amphithéâtre de la Chambre de commerce et d'industrie et de partager avec vous ces moments consacrés à la cérémonie de passation de charges entre le bureau sortant et le bureau entrant de la FIPME.